C'est à cause de vous que l'immigration va mettre l'œil sur les pays en question. L'ennemi du noir, c'est le noir. Oh, ils font le faux. Vous croyez que vous êtes les seuls à faire le faux? Il y a un dicton qui dit que l'ennemi du noir, c'est le noir. Je confirme que c'est la réalité. Parce que depuis un certain temps, je vois sur les vidéos comme quoi les Noirs sont entrés en masse au Canada. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs. C'est à cause de vous que l'immigration va mettre l'œil sur les pays en question. Je répète, c'est à cause de vous que l'immigration va mettre l'œil sur les pays en question. Parce que, vous êtes les seuls à connaître ce que vous faites. Et vous venez parler de ça dans les vidéos. Vous généralisez les gens alors que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et à force de généraliser, l'immigration vous écoute. L'immigration vous regarde. L'immigration va donc réagir en fonction de ce que vous dites. Et je dis toujours, vraiment, l'ennemi du noir, c'est le noir. Il n'y a aucun autre pays qui prend les vidéos, qui prend le téléphone pour faire des vidéos disant que vraiment, il n'y a que les Camerounais pour faire ça. Vraiment, les Africains, ce sont eux, ils mentent beaucoup quand ils font leur visa. Ils font le faux. Vous croyez que vous êtes les seuls à faire le faux? Je répète, vous n'êtes pas du tout les seuls à faire le faux. Vous connaissez, vous êtes les seuls à savoir ce que vous faites. Ne venez pas étaler sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Et en plus, vous généralisez alors que tout le monde n'est pas pareil. Les Arabes font les mêmes choses, voire pire. Les Indiens font les mêmes choses, voire pire. Et je te dis, pire. C'est même pas pire que nous. D'ailleurs, sur le reportage selon lequel ce sont les Africains qui ont demandé l'asile, vous avez vu qu'on a dit que même les Indiens ont demandé beaucoup l'asile. Beaucoup. Et je vais vous rappeler encore par rapport à ce sujet que ce n'est pas juste les Africains qui demandent l'asile. Les autres pays demandent encore et encore. Et d'ailleurs, si tu lis bien le reportage, on dit que les agents d'immigration ont été surpris. Ils ont été surpris. Pourquoi ils ont été surpris? Parce que avant, ce n'était pas ces pays-là qui demandaient l'asile. Et ils ont été surpris. Pourquoi? Parce que il y a eu une vague de visiteurs qui sont entrés et il se peut que cette vague de visiteurs venait juste de ces pays d'Afrique. Donc, s'il vous plaît, les amis, ce n'est pas... Arrêtez en fait de dénigrer toujours le pays et de dire que c'est là-bas le plus pire des pays. Non, ce n'est pas comme ça que ça va nous aider. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça va nous aider. Il y a de la mafia partout. Il y a des choses bizarres partout dans tous les pays, même au Canada. Il y en a partout. Il n'y a pas un pays sain. Il n'y a pas de pays sain. Donc, arrêtez de venir tout le temps dénigrer votre pays en disant que c'est à cause de... C'est vraiment, on est trop fort. Comment les gens peuvent faire ci et faire ça? Comment les gens peuvent faire ci et faire ça? Ça se peut aussi que ce soit vrai, non? Vous avez pensé que ça pouvait être vrai? Ça peut être vrai que quelqu'un est riche au pays, ses affaires fonctionnent. Vous avez l'impression que ses affaires fonctionnent. Il montre des trucs, mais quand il arrive aussi, ça se peut que réellement, il vit quelque chose de pire. Ça se peut qu'il est menacé de mort. Ça se peut. Pourquoi donc venir dire que automatiquement tous ces gens-là c'était des menteurs parce qu'ils ont demandé l'asile, c'était des menteurs? Vous croyez que vous avez quoi pour juger s'ils étaient des menteurs ou pas? Vous avez quoi pour juger? Vous les connaissez, vous connaissez leur vie, vous connaissez leur souffrance, vous connaissez rien. Donc, arrêtez de venir dire haut et fort ici, dans les réseaux sociaux, que tous ceux qui ont demandé l'asile à l'aéroport, c'était des menteurs. Pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça, c'est pour qu'on les refuse l'asile ou c'est pour qu'on croit vraiment? C'est pourquoi, en fait? C'est pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun? Il y a la guerre au Cameroun, c'est réel, non? Tout le monde le sait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont menacés de mort? Si toi, tu n'es pas, les gens sont menacés de mort. Donc, les amis, la vidéo aussi, c'est pour nous dire que, les amis, arrêtons de nous dénigrer. Arrêtons de venir verser tout ici. Arrêtons parce que ça ne nous aide pas. Au contraire, vous noyez vos frères et sœurs. Vous noyez les prochaines personnes qui vont venir. Parce que ça se peut réellement que ces gens-là soient vraiment dans la douleur,
soient vraiment en état de vie ou de mort. Ça se peut. Laissez-leur le bénéfice du doute. Laissez-leur le bénéfice du doute. Laissez l'immigration faire leur travail. Laissez l'immigration faire leur recherche. Parce qu'avant de donner l'asile, l'avocat ou le juge qui va donner cette décision, il va travailler. Pourquoi vous voulez venir travailler à sa place? Vous n'avez rien à faire. Je vois des personnalités venir faire. Vous n'avez rien à faire. S'il vous plaît, on a beaucoup de choses à faire. Au lieu de venir dénigrer le pays, parlez aussi de ces gens-là qui entrent aussi de ces pays-là et qui développent, qui créent des business, qui grandissent, qui... Et vous parlez des Africains, ce sont les mêmes gens qui arrivent au Canada et qui font plein de choses. Plein de choses. Le Canada n'est pas bête. Le Canada n'est pas... Ce ne sont pas des fous. Donc, au lieu de venir dire ça, venez plutôt supporter les frères et dites-leur que oui, donnez l'asile à ces gens parce que, vous perdez quoi? Vous ne perdez rien. Arrêtez donc de venir sur les réseaux sociaux pour chercher les vues. Parce qu'il en est, c'est juste une histoire de vues. Quand on réfléchit, c'est juste une histoire de vues, une histoire de likes et de partage. Et pourtant, vous êtes en train de noyer toute une population. Demain, quand on va refuser, on va encore bannir l'Africain ou le francophone. On va réellement bannir. Parce que vous êtes en train de dire depuis qu'on a banni, pourtant ce n'est même pas le cas. Quand on va bannir réellement ces pays, j'espère que vous seriez conscient que vous avez participé à ça. Et que vous allez être heureux, content. J'espère. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens mettent des fausses informations et continuent de le faire. Des vidéos encore et encore. Quelqu'un commence à faire 18 vidéos sur le même truc. À cause d'une histoire qui n'a même pas fait des recherches là-dessus. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, vraiment, apprenons à garder nos secrets. C'est très important. Apprenons à garder nos secrets. Apprenons à nous valoriser. Apprenons à dire que les Camerounais sont les meilleurs ou les Ivoiriens sont les meilleurs ou l'Afrique est le meilleur. Apprenons à le faire. Arrêtons. Je trouve que les Noirs se dénigrent trop. Tu vas voir un Noir avec un Blanc marcher dans la rue. Au lieu de valoriser son pays, il va le dénigrer. Encore, pourquoi est-ce que tu veux que cette personne-là décide d'aller visiter ton pays si tu es tout le temps en train de dénigrer comment c'est dur, comment il n'y a rien de bon, comment. Pourquoi est-ce qu'il va vouloir aller là-bas investir? Il ne va pas avoir, tu ne lui donnes même pas l'envie de découvrir ni de savoir. Montre-lui que oui, il y a la souffrance. Et il y a la souffrance partout parce que même ici au Canada, les gens demandent de l'argent dans la rue, mon gars. Les gens demandent de l'argent. L'aide sociale, c'est pour les qui? L'aide sociale, c'est pour les qui? Et les qui prennent ça? Donc, il y a la souffrance partout. Donc, quand tu vas dorénavant arriver au travail, là, arrête de dénigrer ton pays. Quand tu vas marcher dans la rue, tu vas voir les autres personnes des autres pays. Arrête. Il n'y a que les Africains qui font des choses comme ça. Il n'y a que les Africains. Et les Africains, surtout de nos pays comme le Cameroun, parce qu'au moins, les gens anglophones, ils savent valoriser d'où ils viennent. C'est différent. Donc moi, j'aimerais que ça soit pareil aussi chez nous. Et donc, je t'exhorte vraiment et je vous exhorte d'arrêter de publier des mensonges et d'arrêter de nous dénigrer sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal de voir que vous nous généralisez et vous mettez tout le monde dans le même panier. Ça fait mal. Et vous êtes en train d'aider l'immigration à aller investiguer encore plus, même dans les choses qu'il ne faut pas investiguer. Les amis, faites attention. Les réseaux sociaux, c'est bien. On cherche les likes, les partages, mais à la fin, de la journée, là, il s'agit d'une nation. Il s'agit d'un pays tout entier que vous êtes en train de dénigrer. Vous pensez que quand l'ambassade du Cameroun ici au Canada voit vos vidéos, il est content? Ou bien est-ce que ça, en faisant ça, que quand le ministre de l'immigration va vouloir le rencontrer, il va le rencontrer avec fierté? Il va dire que regarde le pays des petits fous et des petits voleurs. Parce que vous avez vous-même dit ça. Pourquoi vous dites ça? Personne ne vous a demandé de dire ça. Personne n'a dit que vous êtes ça. Mais vous venez dire ça. Pourquoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Donc, les amis, voilà. Je voulais faire cette vidéo-là parce que je continue de recevoir les messages concernant cette histoire de visiteurs au Canada. Mais je voulais aussi lancer une sonnette d'alarme à tous mes frères et sœurs youtubeurs. Vous êtes un canal de communication. Ne l'oubliez jamais. Avant de chercher les vues, l'argent, la monétisation et tout ça, vous êtes d'abord un canal de communication. Sachez que des gens vous suivent et il y a des gens très haut placés qui peuvent vous suivre ou même ça peut arriver dans leurs oreilles grâce à votre vidéo. Faites donc attention à ce que vous véhiculez dans vos vidéos. C'est très important, je vous dis. Donc, gardez en tête que tous les pays ont leurs propres difficultés, tous les pays ont leurs problèmes. Ça ne veut pas dire
que toi-même, tu vas venir t'exposer et exposer toute une population ici sur les réseaux. Sur ce, je vous aime. Abonne-toi parce que je parle souvent de l'immigration. Oui, et je ne suis pas tout le temps en train de crier. C'est juste que moi, quand les choses m'énervent là, ça m'énerve là. Donc, désolée là, mais voilà, je tenais à vous dire ça comme ça clairement. On se retrouve dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Pick up. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?